Alors, c'est toujours cette merveilleuse musique de Richard Grégoire qu'on entend, la musique de ses enfants. D'ailleurs, il y a plein de gens ici qui ont des questions. Il y a même des polonaises dans notre studio. Vous n'en êtes pas une. Non, non. Alors, vous aviez une question pour... Pour Arlette Couture. J'aimerais savoir quelle était votre source d'inspiration. Est-ce que vous connaissiez des Polonais qui ont immigré ici pendant la guerre ou... Non, absolument pas. C'était pour des raisons politico-sociales que j'ai choisi les Polonais parce que c'était ceux qui pouvaient entrer au Canada par des voies diverses, soit par le parrainage des communautés religieuses, le parrainage des Polonais d'ici, et par l'armée via le Commonwealth, puisque j'avais un personnage, mais c'est pour cette raison-là que j'avais un personnage qui est allé dans l'armée sous le commandement anglais. Et si on recule dans les années 50, l'immigration n'était pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui, puis on avait des balises assez sévères. Ça éliminait d'une certaine façon les Français, les Italiens qui étaient dans d'autres... Et ça focalisait davantage sur les pays de l'Est, puis il fallait aussi un pays catholique à cause de l'immigration ici au Québec. C'est pour ça. Et c'est une histoire qui ne touchait en rien les Polonais, auxquels je me suis attachée par cette histoire-là, en fait. Je serais curieuse de savoir comment Raymond et Marie sont entrés dans la peau de Polonais, parce que, bon, en tout cas pour nous, c'est évidemment étonnant de vous retrouver là-dedans. Et je sais pas, Marie, comment on se prépare à jouer le rôle de Zofia? Au niveau de la préparation, juste avant le tournage, tout ça, je fais pas vraiment des recherches historiques ou de personnages, vraiment. Je m'attache plus à lire et relire le scénario. Et puis, mon travail est plus au niveau des émotions et de la vérité du personnage. Pour ce qui était de la Pologne, j'avais quand même... j'étais allée en 73. J'avais vécu pendant 2 mois en Pologne. Alors, j'avais eu quand même une relation avec les Polonais. J'avais une espèce il me restait quelque chose, un souvenir de ça, vraiment. Alors, je suis allée vers ce personnage-là j'étais assez ouverte. Et puis je me dis, moi, au niveau des émotions, les émotions, c'est universel. Alors, quand on a livré une émotion, que ce soit une Polonaise ou une Québécoise, c'est pareil. Et puis, le costume, les premiers temps où tu essaies ton costume avec la costumière, c'est là que tu commences à voir un petit peu où est-ce que ça s'en va avec le metteur en scène. C'est d'abord en premier avec le metteur en scène. Vraiment, c'est lui qui te définit ton personnage. Et puis, c'est les petites couches. Et puis ça se fait subrepticement, ça se fait comme ça, petit à petit avec le temps. Et puis quand tu arrives, puis nous, on a eu la chance dans cette grande aventure de commencer nos personnages, les premiers moments de vie de nos personnages, ça a été vraiment en Pologne. Ça a été extraordinaire pour nous. Parce que, puis moi, en plus, je suis arrivée, je devais être en vacances pendant 2-3 jours, prendre ça cool. Et puis, non, il me voulait le lendemain matin, je venais d'arriver, il était 4 heures de l'après-midi. Puis là, oh mon Dieu... Pour commencer à tourner tout de suite le lendemain? Tout de suite le lendemain, moi. Parce qu'il avait changé les horaires de tournage, il neigeait. Et puis, j'ai décidé de faire la famille Pawolski, la ruelle et tout, la rue et tout. Alors, on m'a habillée, mon personnage, tout ça, je suis à 4 heures du matin. Et puis, on m'a amenée sur les lieux du tournage. Et puis, je trouvais le décor fantastique. Parce que j'étais jamais allée à Cracovie, par exemple. Je trouvais le décor fantastique et tout ça, tout l'environnement, les Allemands, les voitures et tout ça. Et puis, j'ai tourné toute l'avant-midi. Quand on a eu un petit break au midi, je suis partie un petit peu me promener. Je trouvais que le décor était fantastique longtemps parce que toute la ville est encore... ça n'a jamais changé depuis ce temps-là. Alors, c'était toujours... donc, c'était facile pour moi d'entrer dans ce personnage-là. Puis aussi au contact des comédiens polonais parce qu'on a eu à jouer avec des Polonais. Et là, en plus, ça, c'était un plus pour moi, vraiment. Raymond, est-ce que ça a été facile d'entrer dans la peau de ce personnage de Tomasz? Oui, très facile, oui. Moi, je ne procède pas tout à fait de cette façon-là, mais le choc d'arriver à Cracovie, j'ai vu des messieurs dans la rue, c'est une ville, universitaire, il y a beaucoup d'artistes. J'ai vu des gens qui, à mon avis, auraient pu ressembler ou vivre cette vie-là, et ça a été assez instantané. Il faut dire que c'est des types de personnages dont la qualité d'écriture est tellement riche que c'est assez facile à faire. C'est plus facile que des personnages mal écrits, hein.
Et les couches d'émotions qu'il y avait à faire dans ça, je pouvais facilement m'identifier. Le seul danger que j'y voyais avant de partir, c'est que j'avais une sorte de vision romantique un peu de la guerre, des héros, des gens qui sauvent des gens. Enfin, on a eu, nous, ça par la médiation du cinéma européen qui nous est arrivé jeune, tous les films de guerre qu'on a vus, mais on n'a pas ça dans la chair, cette douleur-là, cette urgence-là, la difficulté de vivre. Mais dès qu'on était là, enfin, moi, j'ai été impressionné tellement. Alors, je me sentis assez petit et assez humble, et puis je me suis abandonné. Et puis, bon, il y a une bonne chimie avec Jean, et puis je pense qu'il a réussi à gommer mes défauts d'acteur habituels, et puis d'arriver à faire naître quelque chose de nouveau. Parce que je vois, là, je me suis pas vu faire ça avant. Je suis assez heureux. On va s'arrêter là-dessus, on va faire une courte pause. Et Marie parlait tout à l'heure du fait qu'on l'avait un petit peu bousculée quand elle est arrivée. En tout cas, elle a dû tourner dès le lendemain. Je voudrais qu'on parle avec Patrice parce que lui aussi a eu des surprises. Marek, fils de Rémi Girard, qui rencontre Rémi pour la première journée, c'était un tournage assez costaud, hein? Oui, on y revient après ces quelques messages. Découvrez la nouvelle collection Printemps durant le solde en or de meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Parmi les nouveautés, économisez avec cet ensemble sofa et fauteuil inclinable Aileron, très confortable, soldé à 1 299 $. Voyez également un grand choix de causeuses, dont cet élégant modèle en cuir fabriqué au Québec par Gemar, ou ce modèle sobre et économique réduit à 399 $. Un an sans payer et pas de taxes chez Meubles Sélection Boisvert, rue Broadway, Shawinigan. Depuis toujours, toutes les grandes épiceries du Québec vous tiennent le même discours. De la fraîcheur en toute saison, de la qualité en abondance, des milliers de produits de marques réputées. Aujourd'hui, une seule chaîne se distingue jour après jour en vous offrant le panier d'alimentation le moins cher. Voici l'accord EX97 de Honda. Et vous voilà. La question est, comment vous faire entrer ici sans que ça ne vous coûte trop de cela? La réponse, la voici. En ce moment, vous pouvez louer une Accord EX tout équipée avec climatisation et boîte automatique pour seulement 298 $ par mois. Mais faites vite, cette offre est d'une durée limitée. Si vous attendez trop, vous pourriez avoir l'air de cela. Alors, passez vite chez votre concessionnaire Honda. Je l'ai jamais vu comme ça. Avec mes 10 années d'expérience, je suis sûrement la candidate idéale. Tu penses que ça va aller? C'est Pâques en folie à l'Aubainerie avec l'arrivée des nouvelles collections printemps-été pour toute la famille. Dès mardi, profitez de super spéciaux sur plusieurs items en magasin. L'Aubainerie, la mode qui vous sourit. Maman, les étiquettes! Du 24 au 29 mars, les petits animaux de la ferme de Pâques vous donnent rendez-vous aux Galeries du Cap et un spécialiste sera sur place. Invitation également aux écoles et aux garderies. De plus, le samedi 29 mars, mini-exposition d'oiseaux avec l'Association d'amateurs d'oiseaux de la Mauricie. Pâques se fête joyeusement aux Galeries du Cap. Oui, c'est bien pensé, les Galeries du Cap. On voyait le ministre des Finances, Bernard Landry, livrer à l'Assemblée nationale son budget. Il le qualifiait hier de très dur. Monique Grégoire, qu'on rejoint tout de suite à Québec, on pourrait ajouter aussi plein de surprises pour les contribuables. Des surprises et des bonnes surprises, Pierre. D'abord, dès janvier prochain, une baisse de l'impôt sur le revenu des particuliers. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de ça. Tous les ménages dont les revenus sont de 50 000 $ ou moins verront leur impôt réduit de 15 %. On améliore aussi les crédits pour taxes de vente, les crédits pour l'impôt foncier, les crédits pour les frais de gare. Donc, tout cela amènera une baisse d'impôt sur le revenu, je le répète, de 15 %. Il faut dire que la pression était forte de l'Ouest, hein?
Absolument. Alors, la pression était forte de l'Ouest parce que, bien sûr, en Ontario, l'impôt a été réduit de façon importante, déjà de 15 et M. Harris annonce un 15 plus tard. Autre nouvelle aussi, c'est qu'on compense cette baisse donc de l'impôt sur le revenu des particuliers par une hausse de la taxe de vente de 1 Ça veut dire que dès janvier prochain, au même moment où la baisse d'impôt va entrer en vigueur, la taxe de vente va augmenter de 6,5 à 7,5 Autre nouvelle, pour arriver à réduire le déficit, c'est les municipalités qui écopent, on le savait déjà un peu depuis la semaine dernière, 125 millions de dollars de dépenses qui leur est transféré dès cette année. L'an prochain, c'est 500 millions de dollars. L'année d'après, 500 millions de dollars. Donc, les municipalités, elles, écopent dans ce budget. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va se traduire par une hausse de notre compte de taxes, si les conditions de travail des employés municipaux seront réduites. On le verra bien. C'est ce qui reste à venir. C'est la partie non répondue de ce budget. Aussi, les droits d'immatriculation sur les voitures qui augmentent, 28 à partir de mars prochain. Avec tout ça, donc, un budget de dépenses de 40 milliards 200 millions de dollars, des revenus de 38 millions, un déficit de 2 milliards 200 millions. Merci, Monique. À 18 h, on vous donne tous les détails là-dessus. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une bonne partie de l'équipe de Ces enfants d'ailleurs. Et Patrice, c'est ça, je veux que vous nous parliez de la première journée de tournage avec Rémi Girard. Vous ne le connaissiez pas beaucoup, Rémi? Bien, je connaissais un peu. Il m'enseignait à l'école de théâtre, mais j'avais jamais joué avec lui. On se connaissait pas intimement. Puis la première scène, c'était la fameuse scène où il me donnait une bonne tape d'en face, une bonne claque sur la gueule, comme on dit. Vous l'avez recommencé combien de fois? On l'a fait 4-5... Bon, en répétition, une dizaine de fois. Puis après ça, on l'a fait... Non, mais ça a été... Il y a une fois où il m'a pas raté, là. Mais après ça, c'est correct. Là, vous avez espéré que ce soit la bonne, cette fois-là? Qu'on ne reprenne pas? Bien, ça, c'était sur un gros plan, je pense. Donc, c'était bien... Elle était correcte, ça m'a surpris, puis on a continué la scène. Mais là, je m'entendais parler de façon assez bizarre. Oui? Oui, bon, ça serait une question pour Marie et Dany. Bon, on vient vous voir dans le Tartuffe. Alors, j'aimerais savoir un peu la différence entre la scène et puis la télévision. Un peu le fait que le Tartuffe soit plus classique et puis que, bon, Ces enfants derrière soient un peu plus contemporains, donc c'est ça. Je vais le demander à Dany, peut-être? Il y a une grosse différence de travail. Quand on travaille sur une scène, on a une réponse immédiate de la part du public. Donc, quand on travaille sur un plateau, on travaille toute la journée. On commence à 4-5 heures le matin, puis on finit très tard. Donc, c'est un travail continuel, c'est un travail plus ardu. Quand tu es sur une scène, bien évidemment, tu joues pendant 2 heures, puis après ça, c'est terminé. Donc, je pense que... Je sais pas, Marie a peut-être l'expérience nécessaire. Non, c'était bien dit. C'était bien dit. Et les relations avec Jean, Michel, comment il est sur un plateau, Jean? Supposons qu'il n'écoute pas, là. Est-ce qu'il est difficile? Est-ce que il a l'air de vous aimer beaucoup, en tout cas, les comédiens. Je l'ai entendu dire tout à l'heure en vous regardant quand il était là. Bon, ils sont beaux. Jean nous aime. C'est vrai que Jean nous aime, puis on le sent, ça. Puis ça, c'est le fun. Jean, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Il donne beaucoup de lui-même. Il est exigeant pour lui-même d'abord. Ce qui fait que on a envie de donner autant que ce que lui nous donne. Il nous demande beaucoup, de toute façon. Puis on n'a pas envie de le décevoir. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois de ne pas savoir mes textes quand je suis rentrée le matin. Puis, bien, je le savais, je l'entendais parler. Puis c'est correct parce que ça pousse comme il faut. Puis ça nous fait vouloir donner plus de toute façon le lendemain quand on arrive ou même la scène qu'on va faire. Donc, Ça reste un tyran quand même, là. Un doux tyran? Oh. Oui. Moi, je m'adresse à tous ceux qui sont allés en Pologne. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti si près des camps de concentration? on est allé au camp de concentration. Bien, il y en a qui sont allés. On est sur les camps. C'est près de Cracovie. C'est à une demi-heure de voiture, à peu près, peut-être un petit peu plus. Je sais pas, c'est très difficile à dire ce que tu ressens. Je sais pas, c'est une sorte de vide. D'abord, les lieux sont vides, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est juste des baraques et des rues. Il n'y a pas de présence, il n'y a rien. C'est ce que tu ressens, c'est cette espèce de vide absolument incroyable. Et Berkenau, qui est juste à côté, peut-être à 10 minutes de là aussi, où là, c'est vraiment une industrie de la mort qu'on a fait. C'est absolument incroyable. C'est grand comme, je sais pas, 3 ou 4 terrains de football, avec toutes des baraques de bois, où les gens rentraient, et quand ils sortaient, c'était pour aller se faire gazéifier. Et c'est absolument incroyable. Tu as une espèce d'arche qui est assez jolie, d'ailleurs, où le train rentrait.
Et là, les gens descendaient, ils étaient triés. Et puis, il y avait des centaines et des centaines de ces baraques-là, avec des gens qui étaient en attente pour aller se faire... pour aller mourir. Et c'est l'organisation de ça, c'est tout le thinking derrière, la rapidité. Ça prenait, entre le moment où quelqu'un pouvait arriver dans cet endroit-là et le moment où il était mort, ça prenait 20 minutes. On a eu le temps de lui couper les cheveux, arracher les dents, enfin faire tout ce qu'on avait à faire et l'exécuter. C'est absolument incroyable. Alors, il faut le voir. C'est la tristesse que tu es pas. Quand tu es là, tu n'es pas heureux du tout. Tu as hâte de sortir de là. Puis à Birkenau, c'est drôle, moi j'ai été plus troublée à Birkenau qu'à Auschwitz, à proprement parler, parce que, en fait, ce qu'on voit dans les films, plus souvent qu'autrement, c'est Birkenau et non Auschwitz. Auschwitz, ce sont des baraques de briques, ça ressemble à des écoles. Alors que Birkenau, c'est ce qu'on voit, ce sont des trucs de bois qui, en fait, sont des écuries. Et c'est là-dedans qu'on casait les gens. C'est d'une tristesse inénarrable. Et de voir le rail qui passe à travers tout ça et sur lequel, encore, les gens viennent déposer des fleurs, des petits mots, des petits mementum, c'est très troublant, Birkenau. Et j'imagine que c'est un tournage... Mais il me semble que quand on sort de là, quand on revient de la Pologne après ce tournage, vous deviez tous être un peu transformés quelque part. Est-ce qu'on peut voir la vie de la même manière quand on revient? Est-ce que quand vous étiez ensemble le soir après le tournage, est-ce que c'était comme un autre plateau de tournage? Ou, Moi, je trouve que c'est un fait que ces personnages-là, c'est pas des personnages habituels. C'est un fait que cette production-là, et je sais pas pourquoi, moi, mais ça m'a fait quelque chose de la quitter, cette production-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'on joue des personnages qui ont déjà existé, qui ont connu l'abominable. Et là, on est les comédiens qui transmettent ça aux gens. Alors, c'est sûr qu'on reste avec quelque chose. Et il y a entre nous, en tout cas... il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose entre nous à cause de cette situation-là, à cause de cette histoire-là. Et puis, c'est vrai que ça nous a marqués. Moi, il me reste encore quelque chose. Je suis pas capable de... Là, je les ai même pas encore vus, les émissions. C'est difficile pour moi, en tout cas. Encore. Oui, Raymond? J'allais ajouter qu'il faut quand même pas retenir de la Pologne que c'est une image victimisante, là. Parce que ce qu'on a retiré de là, en fait, c'est que c'est du monde d'une force, d'un courage incroyable. C'est nous qu'on s'est trouvés bébés gâtés, complètement dans l'opulence et en même temps sans trop de colonne vertébrale, parce que en fait, 50 ans plus tard, aujourd'hui, dans Cracovie, c'est une ville de plaisir, de couleurs, d'idées, d'artistes, des gens très joyeux. Puis quand le printemps a pogné, là, vers le 14-15 avril, là, et ça y a pris fort, là, vraiment. On est tombé de l'hiver difficile à l'été, d'un coup, en 24 heures. Et là, on a vu sortir c'était de toute beauté. Et c'est des gens très... qui ont reconstruit leur propre cité. Enfin, je parle de la Pologne au complet, sauf que ils ont reconstruit leur force, leur âme, leur croyance en eux-mêmes. C'est ça qui... Moi, je suis revenu avec une sorte de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, là, à se lamenter tout le temps et ne pas profiter, goûter tout ce que la vie nous donne. C'est ça que ça nous a donné beaucoup, là, une sorte de vision optimiste de la vie. Alors, je ne voudrais pas qu'on pense qu'on est allé à un endroit déprimant. L'histoire, de 50 ans, c'est déprimant. Pour nous, les murs suintent de sang, de tragédie. Mais eux, ils ont assumé ça. Ils sont confortables, ils sont forts. Et ils sont réparés, là, dans le sens de la rédemption, je sais pas quoi. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient avec d'autres questions. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Energex, procurez-vous-le en pharmacie, vite! Quand tu penses qu'il est déjà grand. Ah, les charmants produits Nos Compliments pour bébé de IGA à des prix étonnants. Nos compliments, bébé. Quand tu penses à la visite impromptue... Ah, les petits plats déjà cuisinés Nos Compliments de IGA à des prix étonnants. Nos compliments, mon grand.
Venez à la 4e édition du Salon de la famille de Trois-Rivières les 4, 5 et 6 avril prochains sur les terrains de l'Expo. Plus de 200 kiosques exclusifs. Un grand pouvoir d'achat s'offre à vous. Profitez des nombreux rabais et tirages offerts par nos exposants. Et pour nos jeunes, le samedi après-midi, 15h, Pouille et compagnie. Le même jour à 19h45, les Zigotos. Et le dimanche après-midi, 14h30, Bulldog Bazar. À ne pas manquer le retour de Pierre Lalonde en spectacle le vendredi soir, 20h. Une multitude de nouveautés vous attendent au Salon de la famille de Trois-Rivières les 4, 5 et 6 avril prochains. Trois-Rivières Hyundai, maintenant dans ses nouveaux locaux. Des installations plus vastes pour encore plus de services et des prix imbattables. Profitez de l'aubaine de la décennie. Pour votre prochaine voiture, roulez dans une Elantra GL pour aussi peu que 188 $ par mois. Ou offrez-vous le style et le confort d'une Sonata pour 248 $. Ces offres incluent la fameuse garantie Hyundai de 5 ans, 100 000 km et notre programme d'assistance routière de 3 ans. Courez vite, profitez de ces offres chez Trois-Rivières Hyundai, boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest. Hyundai, une ère nouvelle. Les Cataractes de Shawinigan. Une équipe électrisante, explosive, remplie de promesses. Venez vivre des moments palpitants. Mardi le 25 mars à 19h30, ne manquez pas le match opposant les Cataractes de Shawinigan au Moosehead d'Halifax. Soyez nombreux, venez vous divertir, vous défouler dans une ambiance survoltée. Les Cataractes de Shawinigan, une équipe qui défend fièrement les couleurs de toute la région. Une équipe qui mérite votre encouragement. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Energex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! Ça, c'est votre musique à vous, ça. Oui. La famille Pavlovski, c'est une famille de musiciens. Marie est professeure de musique, oui. Et bon, cette musique-là, cette belle musique qu'on entend, c'est celle de Richard Grégoire. Et dans la série, on voit Marie jouer du piano, on voit aussi Dany jouer et Michel. Et bon, pour les trois, pour vous trois, c'était une première expérience. Vous n'êtes pas des musiciens, des musiciennes. Pas du tout. Il a donc fallu vous apprendre à être crédible On a pris là-dedans. des cours avec une violoniste qui joue Monique Lagacé, qui joue à l'orchestre symphonique. Puis on a fait pas mal d'heures, puis on a travaillé fort pour que ça ait l'air un petit peu de sortir de notre violon. Mhm. Et vous étiez, vous aussi, Sylvie, dans cette équipe qui a aidé les comédiens à jouer, à avoir l'air de jouer pour vrai et qu'on y croit. Oui, c'était moi qui avait cette responsabilité. Alors, mais moi, j'ai travaillé personnellement avec Marie pour le piano. Et j'ai fait appel à Monique Lagacé, donc pour le violon, parce que moi, je ne suis pas violoniste, je ne connais pas les rouages exacts du violon. Mais disons que j'ai approché tous les comédiens pour ce qui est des musiques elles-mêmes. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ça a été vers ça que j'ai essayé de les conduire au maximum, c'est-à-dire à ressentir la musique d'abord, avant même les problèmes techniques qui concernaient l'instrument, d'être habité par la musique. Parce que le propre d'un musicien, d'un instrumentiste, je pense que ce qui dépasse toutes ces techniques, c'est le fait de porter en lui la musique. Alors, c'est là-dessus que j'ai essayé de faire passer le plus possible, moi, mon intérêt et ma passion et mon amour pour ces pièces-là que j'avais choisies. Qui m'a dit, toi, tu m'as dit que tu étais pianiste tout à l'heure. Est-ce que tu penses que Marie passait le test comme il faut? Est-ce que ça t'apparaissait, quand tu la regardes jouer là, dans la série, tu y crois? Oui, j'ai trouvé que c'était très bien fait comparé des fois quand tu regardes d'autres séries ou dans les films. Des fois, c'est pas synchronisé, mais je trouve que c'était vraiment bien fait. Je pensais que c'était elle qui jouait. Oh, mon Dieu! C'est bon à entendre. C'était ma grande angoisse. Vous êtes polonaise d'origine et vous aviez des questions. J'ai une question à Mme Tifo. Mme Tifo, vous parlez de sentiments. Pensez-vous qu'il y a une ressemblance entre l'âme polonaise et l'âme québécoise? Oui, absolument. Il y a quelque chose de très, très semblable. Moi, je trouve qu'on a comme une sorte de naïveté première. La première fois que je suis allée à Wrocław, en Pologne, c'est ça qui m'avait frappée. Je trouvais que même physiquement, les gens nous ressemblaient. Et puis je trouvais que la façon de voir les choses, il y avait quelque chose de très, très, très près. Puis c'est ça, je trouvais qu'il y avait la naïveté première. Ça, c'est ce qui m'avait le plus frappée. Vous ressemblez à ma petite sœur. France. Mais moi, ma question s'adresse à Jean Baudin. Je voulais savoir si officiellement, ça concerne officiellement, dans le livre, on croit percevoir une certaine
compassion pour la famille avec laquelle il vit, est-ce que vous allez lui prêter ce sentiment ou s'il va garder sa rigidité? Non, je crois que ça va ressembler beaucoup au livre. Là. Il développe effectivement avec l'enfant une relation un peu particulière. Ils sont devenus vraiment copains, les deux. Tu as toute la naïveté de l'enfant qui ne se rend pas compte vraiment qu'est-ce qu'il représente. Et aussi, à l'intérieur de la maison, c'est que, bon, c'est froid. Les rapports sont très froids entre Marie, par exemple, Sophia et le père. Mais le soir, ils font des concerts. On va voir ça la semaine prochaine, par exemple, l'épisode 4, où là, finalement, les races disparaissent. Il n'y a plus d'Allemand, il n'y a plus de Polonais, il y a juste la musique. Et tout d'un coup, tout le monde s'oublie pendant quelques secondes, pendant quelques minutes ou quelques heures. On oublie que c'est la guerre, on oublie tout, et c'est la musique qui prend le dessus. Et on retrouve après ça, évidemment, la culpabilité du père à avoir aimé ça. Il dit d'ailleurs qu'il se sentait coupable d'avoir aimé ces moments de musique-là. Alors, non, ça va être très près du livre, ça, toutes ces relations-là. Patrice, le meilleur moment de ce tournage-là pour vous? Bien, il y en a plus. Moi, je trouve chaque journée que j'ai faite sur ce plateau-là m'a apporté quelque chose. C'était un de mes plus beaux plateaux, sinon le plus beau. Le contact, bon, avec Michel, Barbara, avec Dany, avec Rémi, José qui faisait ma mère. J'avais les scènes de bataille aussi que j'avais jamais fait, donc c'est comme j'avais fait des scènes plus d'action, mais comme une bataille proprement dite. Passer une soirée, une nuit quasiment là-dessus. Ça a été un beau moment. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent. Puis quand on se retrouve comme acteur à devenir un petit gars de 10 ans qui se bat dans une ruelle, bien, ça devient comme magique. Raymond, le moment le plus difficile ou le moment le plus désagréable? Ou... Oh, je pense que c'était pas le plus agréable. Parce que quand je suis mort... Ben, allez-y, on viendra au plus agréable. Quand vous êtes mort. Quand je suis mort... de la peine. D'abord, je savais que je ne reviendrais pas dans la deuxième partie, s'il y en a une autre. Non, mais c'est la première fois que je mourrais à l'écran ou autrement, là. Mais c'était le fun et en même temps, il y a une petite mort là-dedans, une petite mort psychologique, là. Il fallait que je quitte, là. J'accepte de quitter. C'était pas la dernière scène de la tournée, mais là, il fallait que j'accepte de le quitter pareil. Et c'est long, hein, parce qu'on l'a fait souvent. Il faut le faire toute la nuit, là aussi, comme le reste. Et il faut mourir toute la nuit, puis il faut accepter ça, là, que ça fait partie de la vie. C'est une réalité d'acteur que je n'avais pas encore connue. Bon, on joue toujours à mourir, on est petit, mais quand l'acte se fait pour vrai, dans un contexte comme celui-là, alors j'espère que ça fera de la peine à tout le monde. On ne dira pas dans quel épisode. Et vous vouliez parler du moment le plus agréable? C'était pas pendant le tournage. Ah bon? On garde le mystère là-dessus? Non, mais c'était le fun d'être à Cracovie. C'était le fun. Souvent, j'étais content d'être là. J'espérais que le lendemain, il me dit « Tu tournes pas », tu sais, parce qu'il fallait me promener. Puis, vraiment, parce que, surtout, on n'est pas en touriste, hein. On est en train de travailler avec d'autres mondes, puis on connaît des techniciens, puis et là, on rentre dans une réalité, une ville, par la vraie porte, là, la porte de la réalité. On a des contacts et tout ça, et puis j'étais vraiment... Mais j'aime beaucoup faire ce que je fais, mais vraiment, c'était un plus, ça. De pouvoir ne pas travailler une journée en 2 jours de tournage et être là, vraiment, je m'excuse de le dire, mais c'est vraiment le plus fun. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces messages. L'été est enfin arrivé au centre des rivières. Oui, du 26 au 30 mars, découvrez le nouveau salon Horticole Plus Maison et Jardin dans les anciens locaux du magasin M. Partez à la découverte des nombreux spécialistes. Rencontrez Albert Mondor, chroniqueur en horticulture, et Luc Chelbert, ébéniste. Le salon Horticole Plus Maison et Jardin, une invitation de Floriculture Gauthier, Nouvel Horizon et Polycanva. Le salon Horticole Plus Maison et Jardin, du 26 au 30 mars au centre des rivières. Et en plus, c'est gratuit. Le parc des Chutes de Sainte-Ursule, une destination détente toute saison à découvrir. Grâce à son service de chalet locatif ultra moderne, entièrement équipé, accessible sur une base journalière ou hebdomadaire, évadez-vous du quotidien et profitez de cette atmosphère de tranquillité, en famille ou entre amis. Spacieux et confortable, leurs commodités en font une oasis de paix au milieu de la nature. Le parc des Chutes de Sainte-Ursule, une destination détente toute saison à découvrir.
Vous devez venir à Montréal par affaires ou pour vos loisirs, ce message s'adresse à vous. Pour votre congrès, une réunion importante ou simplement un séjour, l'hôtel Laure-Berry du Vieux-Montréal. Situé au cœur même du quartier des affaires, tout juste à côté de l'UQAM, le Laure-Berry réunit tous les services en un seul endroit. L'accueil est chaleureux, les suites d'affaires fonctionnelles et bien équipées, les chambres spacieuses, la cuisine réputée. Vos réunions seront efficaces et plus intimes. Tenez-y même un banquet pour vos clients. Un choix qui s'impose, l'hôtel Laure-Berry, Montréal. Le monde merveilleux d'Élisabeth. J'aimerais être transportée dans Un album regroupant les chansons des plus beaux films pour enfants. C'est l'histoire de la vie. Revivez en chanson les contes de fées qui ont fait la joie des petits et des grands. Can you feel the love? Le monde merveilleux d'Élisabeth, un album magique. En vente maintenant. Les Cataractes de Shawinigan. Une équipe électrisante, explosive, remplie de promesses. Venez vivre des moments palpitants. Mardi, le 25 mars à 19h30, ne manquez pas le match opposant les Cataractes de Shawinigan au Moosehead d'Halifax. Soyez nombreux, venez vous divertir, vous défouler dans une ambiance survoltée. Les Cataractes de Shawinigan, une équipe qui défend fièrement les couleurs de toute la région. Une équipe qui mérite votre encouragement. Alors, on a vraiment des fidèles dans notre studio, des gens qui sont là au petit écran tous les mardis, qui ont lu le livre aussi, ces enfants d'ailleurs. Adeline me dit qu'elle a lu le livre, elle regarde la série de façon régulière. Et vous avez des parents qui sont en Pologne. Oui, j'ai des copains polonais, j'ai de la famille aussi qui est polonaise, donc ça m'intéresse, évidemment. La série m'intéresse à cause de ça, entre autres. Et puis moi, j'avais une question pour M. Baudin. Je voudrais savoir si vous êtes replongé à quelques reprises dans le roman durant le tournage, en dépit du fait que vous aviez le scénario. Non, ça, je fais jamais ça parce que, d'ailleurs, j'essaie de lire autant que possible. Je sais longtemps d'avance que je vais faire une série sur ce sujet-là. Comme ça, je savais 2 ans et demi, presque 3 ans même à l'avance. Donc, j'ai essayé de ne pas lire le livre d'Arlette pour pouvoir, mais pas avant, tu vois, je l'ai lu après que j'ai lu les scénarios, pour pouvoir avoir un jugement simplement sur le scénario, pour pas avoir les données du livre, pour pas avoir tout le background du livre, etc. Pour pouvoir juste critiquer le scénario si on veut, ou l'apprécier, mais en fonction de ce qu'on va avoir à faire dans le tournage. Et après, j'ai lu le livre. Avec les filles de Caleb, j'avais fait la même chose aussi. J'ai lu le livre après avoir lu les scénarios. Oui. C'est une question pour M. Grégoire. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Baudin, de la tristesse des camps de concentration. Et on sent beaucoup de tristesse dans cette musique, entre autres celle de l'introduction de la série. Et comment on va chercher cette tristesse-là? Est-ce que c'est simplement en lisant le livre ou vous avez fait un voyage en Pologne? Ou qu'est-ce qui vous chatouille là, pour aller chercher ça? Bien, je pense que c'est le vécu des personnages. Quand on les voit à la télévision, enfin sur le petit écran, parce que moi, je travaille avec une télévision aussi, qu'on voit les personnages qui vivent la guerre, qui ont peur des Allemands, on les voit et quand c'est des acteurs comme Marie Tifo qui nous fait ressentir cette peur-là, tous les comédiens d'ailleurs, on dirait que c'est comme pour vrai. Et puis, c'est à partir de ça, c'est à partir du jeu des comédiens d'où vient mon inspiration, finalement. Plus que de lire le roman, c'est sûr que de lire l'ensemble du roman, je l'avais lu avant, pour le générique en particulier, ça, oui, ça m'a inspiré beaucoup. Mais pour la musique à l'intérieur même de chacun des épisodes, c'est vraiment le jeu, le vécu des personnages et le jeu des comédiens. Oui? Moi, c'était une question pour Arlette Couture. C'est comment vous avez fait pour mettre tant de vision dans le roman, puis tant de détails sans jamais être allé en Pologne avant d'avoir écrit le livre? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Des fois, j'ai l'impression que mon imaginaire est un puits sans fond et je suis toujours très étonnée, même en arrivant, je te jure. Je suis très étonnée, je me dis, mais où est-ce que je vais chercher ça? Où est-ce que je vais chercher? Je fais beaucoup d'empathie, mais je dis toujours à la blague que l'écriture, c'est peut-être, ou la création, c'est peut-être la seule schizophrénie
qui est accepté dans la société, dans le fond, parce qu'on est un peu fou quand on écrit. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup dans ce livre-là. Personne ne m'en parle, mais j'ai beaucoup souffert moi-même. Puis ça a été terrible. Et je peux pas dire où je vais, mais je fais une recherche très solide à savoir comment les gens vivaient, comment les gens mangeaient, les maisons qu'ils habitaient, l'époque. Et je valide chacun, dans la mesure du possible, chacun des petits détails. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et après, quand les comédiens donnent vie aux personnages, bon, le fait qu'Arlette a été présente pendant... C'est exagéré, 5 jours en Pologne. Ah bon, non, mais ils vous ont vu quand même. Oui, oui. Ouais, Bon. 2-3 heures sur le plateau, mais juste un peu comme moi. Est-ce que c'est intimidant, ça, pour des comédiens, de savoir que... oui. Ah oui, parce que moi, Arlette, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et j'ai lu Les Filles de Calem, je pense, au moins 3 fois. Les 2 volumes. Puis j'étais extrêmement intimidée de savoir que ça... En fait, je voulais pas qu'elle vienne en Pologne parce que je me disais, si au moins elle me voit après qu'on ait tourné, elle pourra pas changer d'idée. C'était vraiment ce que j'avais peur. Finalement, elle est venue en Pologne et je me souviens, on s'était vus à la scène, à l'arrière-cour, quand le capitaine Schneider prend les photos des 2 enfants. Puis je pense que c'est la fois où j'ai été le plus nerveuse de jouer une scène. J'avais le cœur qui me... J'avais hâte qu'elle s'en aille. Je me disais, elle va changer d'idée. Ça se peut pas, ça se peut pas. Non. Mais... Ça fait le contraire. Ah oui, Marie, ça vous intimidait, la présentation. On se connaît quand même. Je me disais, bon, elle a l'air contente que ce soit moi. Mais je me disais, mon Dieu, si je vais marcher là, dans la rue, puis je vais marcher toute la démarche est pas bonne, elle va dire la démarche. J'aimerais qu'elle s'en aille, je veux qu'elle parte, je veux pas qu'elle me voie. J'ai jamais pensé que ça pouvait faire une impression comme ça. Écoute, il faut tellement qu'on soit à l'image que tu t'es faite du personnage. On voudrait tellement. Tu vois, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est Patrice Lécuyer. J'étais allée une journée au tournage de Blanche. Et je lis dans une entrevue qu'il donne, je voulais mourir quand j'ai su qu'elle était sur le plateau. Je savais plus où regarder, je savais plus quoi faire. J'étais, ben voyons. Moi, j'essaie d'avoir du plaisir avec l'équipe. Puis du coup, je me dis, bon, ben peut-être qu'ils n'ont pas tant de plaisir que ça avec moi. Ça m'étonne toujours, je vous en prie. C'est sûr que ça existe un surmoi, là, mais c'est quand même le fun que vous soyez là. Moi, j'aime ça parce que ça valide d'une certaine façon. Est-ce que... Si c'est ça qu'elle a vu, je vais le savoir au moins. Je ne sais pas dans... Vous ne trouvez pas qu'elle enlève un peu de brume autour du projet, là, puis... En fait, pas, sans parler de rien, mais si après la scène, bon, tu as un sourire bien contente que ça soit Oui, mais c'est quand on a quand même cette je l'ai, puis là, on parle. Hein? Ouais, mais... vous n'êtes pas drôle devant un auteur à proprement parler à ce moment-là. C'est horrible. Ah, mais c'est ça. Ouf! On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces messages. Alors, je vais repartir avec vous. Claude Croteau et filles de Gare de la Madeleine. 3 étages de vêtements pour toute la famille. Ce printemps, offrez-vous les toutes dernières nouveautés printanières. Pour la jeune femme active, ce gilet à seulement 5,99 $. Claude Croteau et filles, boulevard Sainte-Madeleine, à Gare de la Madeleine. Voici mes résidents. 34 étudiants. 34. Et seulement 3 salles de bain. Heureusement, il y a un nouveau rouleau fraîcheur de Glade dans chacune d'elles. Avec lui, non seulement la salle de bain sent toujours bon, mais il émet aussi un surplus de fraîcheur à chaque tour de rouleau. Alors, quand la salle de bain est utilisée, l'air y est encore plus frais. Et si c'est bon ici, ce sera tout aussi bon chez vous. Le nouveau rouleau fraîcheur Glade de S.C. Johnson. Tout allait si bien dans la vie de Marlowe. Son charme opérait de façon spectaculaire, jusqu'à ce que... Tout dérape. La vengeance de la femme en noir, le nouveau délire de Roger Quentin. Je vous réserve un traitement très spécial. La vengeance de la femme en noir, à l'affiche dès le 28 mars. Et c'est bien dommage pour Marlowe. Assistez en grand nombre au spectacle annuel du Club de patinage artistique des Trois-Rivières le samedi 19 avril à 13h et 19h. Une revue féerique et haute en couleurs, avec comme artiste invité Carmen Campagne.
Pour vous procurer vos billets du lundi au vendredi de 16h à 20h, à la billetterie du Colisée, au coût de 8 $, les enfants de 3 ans et moins sont admis gratuitement. Fêtons les 25 ans du Club de patinage artistique des Trois-Rivières ensemble. Pour tout renseignement ou réservation, 373-70-71. Une invitation de Chem Télé 8. Un fou prend la place du psychiatre. J'ai l'homme qu'il leur faut. Oh, c'est vrai, Mathilde, j'aimerais le connaître. Vous êtes le docteur Bern? Oui, le docteur, c'est moi. Besoin d'une consultation? Alors, continuez à téléphoner, jusqu'à ce qu'on me fasse sortir de force, qu'on débranche la prise ou que tout le monde à Los Angeles soit guéri. Dan Aykroyd vous guérira à sa manière. Les nymphomanes. Les nymphomanes, ne me perdez surtout pas de vue, dans le quart numéro 1. Toute une thérapie. Balade sur un divan, ce vendredi 20h, tout de suite après JE. Claude Croteau et filles de Cap-de-la-Madeleine, 3 étages de vêtements pour toute la famille. Ce printemps, offrez-vous les toutes dernières nouveautés printanières, comme ce blouson en denim pour seulement 25,99 $. Claude Croteau et filles, boulevard Sainte-Madeleine à Cap-de-la-Madeleine. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous en studio cette belle équipe des enfants d'ailleurs. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas les mains vides. On a un petit extrait de ce qu'on aura la chance de voir ce soir et on le regarde ensemble. Va chercher des verres. Les partisans m'ont emmené dans un endroit. Et là, par la radio sans fil, j'ai parlé à François. Sophia, les enfants, les Alliés ont débarqué. Non, c'est pas vrai. Vous en êtes sûr? Oh, notre calvaire achève. C'est eux qui vont payer maintenant. Marie surveille sa performance. On vous a entendu dire à un moment donné, c'est pas mes mains. C'est pas mes mains. Mais je pensais pas. En le voyant, j'étais sûre que c'était moi, mais là, genre... Trop bonne. Oui, vous aviez une question. Oui, M. Baudin, est-ce que finalement, c'est incontournable qu'il faut absolument aller tourner à Cracovie pour faire toutes les scènes extérieures ou ça aurait pu quand même être fait ici avec des décors, finalement? Bien, je pense que ça aurait été, en tout cas, ça aurait coûté tellement cher. C'était la solution la moins chère, c'était sûrement d'aller tourner à Cracovie. Parce que refaire une ville, c'est juste absolument impensable. À moins d'être américain, ils auraient peut-être pu faire ça dans leur cours. Mais nous, ça venait moins cher d'aller tourner là-bas. Et puis pour moi, c'était extrêmement important d'aller tourner là-bas aussi. Je pense, mais pour toute l'équipe aussi, pour les comédiens aussi, de se retrouver dans les lieux exacts où ça s'est passé, l'histoire. Ça, c'était assez extraordinaire. Mais je ne sais pas si vous connaissez Cracovie, mais c'est vraiment une ville absolument extraordinaire qui s'est bâtie tout au long du Moyen Âge. Il y a différents styles, ils ont été équipés par différents pays. Et il y a quelque chose, il y a une espèce de grisaille, tout dans les tons de brun, de beige, de gris, avec différents styles d'architecture. C'est de toute beauté, avec des rues qui circulent. Non, je pense que ça aurait été vraiment impossible, en tout cas pour nous, à une production québécoise, de essayer de refaire ça ici. Non, c'est impensable. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans les commentaires que vous entendez depuis le début de la série? Parce que je suis sûre que les gens vous arrêtent, vous en parlent. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de ça? Ou qu'est-ce que vous souhaitez qui change en nous à la suite de cette série-là? C'est la qualité de la production. Les gens disent ça a l'air d'un film, d'un grand film. Ça a l'air d'être fait ailleurs. Tu sais, bon, toujours notre complexe, là. Mais on s'est fait ici. Mais on accède comme à une grande production internationale. Et les gens sont fiers de ça. Enfin, moi, c'est ce qu'on me parle de plus. Moi, ça a été qu'on me dit, j'ai hâte de voir la suite. Ça, c'est le fun. Moi, j'arrive, j'ai pas pu avoir de commentaires vraiment, mais ma mère, j'appelais maman, j'étais à Paris, j'appelais maman Pipi. Alors, ma mère, c'est ça. Le commentaire, vraiment, ça m'a bien surpris. Elle m'aime, elle me trouve bonne, mais ça, c'est normal, c'est ma maman. Mais c'est ça. Elle se dit, elle, c'est la qualité de l'image. Elle n'a jamais vu ça. Pour elle, c'est ça. Elle a l'impression que c'est un grand film, Marie. Tu joues dans un grand film. C'est ce que ma mère me dit, c'est ce que mes parents me disent. Alors ça, c'est comme vraiment nouveau. J'avais jamais entendu ça dans la bouche de ma mère.
Alors ça... Et ça doit faire plaisir aux réalisateurs d'entendre ça nos aussi. parents, prennent conscience de la technique, là, à ce point-là, de la beauté de la réalisation. Ça, c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a comme parenté entre Sophia et Marie? Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une, oui. Il y a une espèce de passion commune, je dirais. Tantôt, on parlait, on disait qu'est-ce que les Polonais et les Québécois ont. Je pense que c'est ça. On a une espèce de... Quand on est confronté à quelque chose, les Québécois, comme dans Sophia, ouf, tout à coup, ces gens-là se révèlent. Alors moi, ce personnage-là, c'est un personnage qui me ressemble en ce sens-là. À un moment donné, je vais confronter à quelque chose, je vais éclater. Alors, c'est un personnage qui me ressemble un peu, oui. Oui. C'est moi qui avais la question pour Marie Tifo. Je voulais savoir ce que vous aviez appris en interprétant ce personnage-là. Ce que ça vous avait... ce que vous avez découvert, en fait, le lien avec ce personnage-là. Ce que j'ai découvert en jouant Sophia, une espèce de... C'est ça, oui, je parlais de la force, là, je parlais de la force. Oui, une espèce de personnage, une femme normale, une femme qui est une artiste, mais une femme qui se révèle parce qu'il y arrive des événements, parce qu'il y arrive un drame, l'horreur de la guerre, et qui va se révéler à elle-même, qui va être un personnage qui va avoir une certaine force et une certaine autorité. C'est ce que ce personnage-là m'a appris. Et pour vous, c'est quoi le seul mot qui peut décrire la série? Un mot global qui pourrait tout décrire, tout englober? Tu t'adresses à qui, là? À tout le monde. Oh là là! Wow. Pas facile, en un mot. Courage. Le courage pour Raymond? La persévérance, la force de caractère, la volonté de vouloir continuer à vivre malgré ce qui arrive, malgré qu'on est au milieu de l'enfer, malgré qu'on est au milieu de la guerre, des bombes et tout. On veut vivre, il faut vivre. Et je pense que vivre, ce serait peut-être le mot qui définirait peut-être le mieux, ça. Je vois des signaux, je ne sais pas si ce sont les bons. Il nous reste juste 30 secondes. Je pensais qu'on avait encore beaucoup de temps. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un rendez-vous qu'on ne manque pas ce soir, 21h, à l'écran de TVA. Et Arlette, il y a des gens qui vont avoir la chance de découvrir ou de redécouvrir les personnages de ces enfants d'ailleurs. Alors, on a quelques exemplaires à faire tirer, si on veut bien apporter un... Ah, il y a quelque chose ici, pas loin, oui. Alors, on va y aller. Merci beaucoup à vous tous. Tiens, je vais vous faire, hein? On va commencer par Arlette et vous allez prendre un gagnant ou une heureuse gagnante là-dedans. 11-25-41. Vous n'en avez pas, vous le connaissez par cœur. 11-25? 41. 11-25-41. Je ne peux pas lire. Marié, je peux lire. Alors, 11-25. Le sujet de l'émission Claire Lamarche, demain à 16h, J'ai toujours son ex dans les pattes. Après la pause, les amuse-gueules. Les sujets des émissions de Claire Lamarche sont annoncés dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.